J'espère que vous allez bien. Je voulais simplement vous dire que, vous savez, vous allez entendre beaucoup parler de la sortie de l'Égypte, etc., etc. Vous savez, d'ailleurs, chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Cette fête de Pessah, elle m'a tellement bien influencé. Je suis rentré dans le bain vraiment de la sortie de l'Égypte. Mais toi, je comprends très bien, lorsque nos sages ils disent que chaque juif, il doit avoir une sensation comme s'il a quitté l'Égypte, comme s'il était en Égypte. Et la question se pose, mais je ne connais pas l'Égypte, je n'ai jamais été en Égypte. Comment je peux dire que j'ai été en Égypte? Comment je peux dire que chacun de nous, il doit avoir cette idée comme s'il était en Égypte, comme s'il a quitté l'Égypte? Vous ne connaissez pas l'Égypte, on ne sait pas. Mes amis, tout ce que la Torah elle raconte, c'est du vrai. Si la Torah elle te dit, il faut raconter à ton fils. Pourquoi je dois raconter à mon fils? Que mon fils, il lit l'histoire lui-même. Non. Il y a une différence entre c'est lui qui l'a dit, c'est le papa qui lui raconte. Alors c'est le papa qui lui raconte, la Torah te dit, parce que la Torah te dit, et tu raconteras à ton fils. Le fait que la Torah te dit, tu raconteras à ton fils l'histoire de l'Égypte, mais il la connaît, chaque année je la raconte, oui, chaque année tu la racontes, parce que la Torah c'est le Hémet, la Torah c'est la vérité, la Torah c'est les noms d'Hachem. Et si la Torah t'a dit, tu racontes à ton fils l'histoire, alors si tu as compris ce que la Torah te dit de faire, alors ton fils, l'histoire, elle va s'habiller en lui, il va arriver un jour qu'il va sentir qu'il était en Égypte et qu'il a quitté l'Égypte. Il y a une différence lorsqu'on voit et lorsqu'on entend. Bien sûr, voir quelque chose, c'est une chose, entendre quelque chose, c'est une chose. Et là, Hachem, il veut qu'on voit. Il veut qu'on se voit voir qu'on a quitté l'Égypte. Alors, pour qu'on se voit voir qu'on a quitté l'Égypte, il faut qu'on étudie, on raconte l'histoire. Parce que c'est Hachem qui nous a demandé de raconter l'histoire. Et si Hachem, il te dit, raconte l'histoire, c'est-à-dire que Hachem, il te promet qu'en racontant l'histoire, tu vas causer que ton fils à qui tu racontes cette histoire, il va se voir quitter l'Égypte. C'est des choses extraordinaires que la Torah nous demande. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, Rabbi David, c'est dur de faire les mitzvot. Je lui dis, c'est dur parce que tu n'étudies pas la Torah. Si tu étudies la Torah, tu vas voir que la Torah, elle va rendre facilement l'accomplissement des mitzvot. Mais ça, tu entends, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça va faire aucun effet sur ce que tu entends. Mais si tu lis, tu étudies, ça va faire l'effet. Mes amis, il y a une différence si je te parle d'un bon repas que j'ai mangé hier, ou je t'apporte le repas, tu le manges. Il y a une différence. C'est la différence entre parler d'un repas qu'on a mangé et parler d'un repas qu'on nous a préparé. Il y a une grande différence. Vous savez, mes amis, jamais j'oublierai lorsque j'étais jeune, il y avait à Essaouira, il y avait une pâtisserie française qui vendait des millefeuilles. À l'époque, on croyait que c'était cachère. On ne pouvait pas imaginer. On ne pouvait pas imaginer. Pour nous, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces millefeuilles? Malheureusement, les gens ils achetaient et mangeaient. On ne savait pas à quoi ils étaient faits. Maintenant, on sait que dans les millefeuilles qu'ils font aujourd'hui dans les pâtisseries françaises, ou anglaises ou américaines, il y a la matière grasse, on ne sait pas quelle huile il y a là-bas, on ne sait pas, malheureusement. Lorsqu'on était jeune, on croyait que tout était. Une fois qu'on a commencé à lire les halakhot, on commence à. Hier, j'ai dit, c'est pas possible, David, que dans ta vie, tu n'as pas mangé du non-cacheur. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, ces millefeuilles. Qui dit qu'ils sont cacheurs? Eh bien, mais je vous donne la parole d'honneur. Vous voyez, il y a une différence lorsqu'on lit la halakha, on lit les lois de la Torah, que lorsqu'on nous parle, lorsqu'on nous parle d'une halakha qu'il faut faire. Lorsque tu lis, il y a une différence aussi. Le tailleur, il te parle du costume qu'il va te faire, que lorsqu'il t'apprend le costume, tu le mets sur toi. Il y a une différence. Mes amis, il y avait une fois, le Hafiz Haïm, il était à la synagogue, il avait un monsieur qui était en train de faire sa prière, mais il voyait qu'il était. Il regardait la montre.
il regarde la montre, il prie, il regarde la montre. Et une fois qu'il a terminé sa prière, il se lève et pour partir, le Hafiz Haïm, il l'appelle, lui dit Shalom Aleichem, bonjour, ça va, tout va bien. Et le monsieur lui dit mais on dit Shalom Aleichem, celui qui était dans un voyage. Moi, j'étais là, j'étais pas dans un voyage, j'étais là. Elle lui dit Hafiz Haïm, mais moi je pense que tu es en voyage, parce que lorsque je t'ai vu en train de prier, j'ai vu que tu pensais que tu étais à Hong Kong. Parce que je sais que tu viens d'arriver dans Hong Kong, de tes affaires. Alors, j'ai vu, tu t'es pas concentré dans la prière. Je sais lorsqu'on est concentré dans la prière. Donc, tu as la tête ailleurs. Maintenant qu'on a terminé la prière, pour moi, je Shalom Aleichem, le retour que j'ai fait de ce voyage. Et le monsieur regarde, Hafiz Haïm lui dit tu as raison, Rabbi. Je n'étais pas concentré dans ma prière. Je pensais à mon commerce. Et c'est vrai, vous avez raison. On dirait que vous êtes un prophète. Je pensais à Hong Kong, à la Chine. Voilà. Donc, mes amis, vous voyez, il y a une différence entre à la prière. Il faut savoir qu'on ne rentre pas jouer. On rentre prier. On ne rentre pas pour parler. On rentre pour parler avec le bon Dieu. Pas parler avec les autres. C'est ça, la bataille. L'influence que peut faire la fête de Pessah sur nous. L'influence que peut faire la fête de Pessah sur nous, avec son histoire, et de sentir comme si nous, on est sortis de l'histoire. On était dans l'histoire. On a vécu l'histoire. Que Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé, bracha ve'atzlacha min kal ratzon.